Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce deuxième dimanche de Carême, la Sainte Église, par le choix des textes de la messe de ce dimanche, veut assurer, je pense à nos âmes, deux bienfaits principaux pour les disposer à bien poursuivre avec générosité, avec grand amour de Dieu, de notre Seigneur, la rude montée du calvaire. D'abord, elle veut affermir notre volonté dans le bien, dans le service de Dieu et la pratique des vertus, des bonnes œuvres de charité. C'est tout le texte de l'évangile, de l'épître, pardon. Et puis ensuite, nous enseigner quelles sont les vraies consolations spirituelles pour que nos esprits ne s'égarent pas à rechercher des fausses consolations, ce qui pourrait être le cas. Et c'est tout le sens de l'évangile de la Transfiguration en ce deuxième dimanche du Carême. Alors voyons d'abord l'épître avec l'affermissement de notre volonté, certainement, dans le bien. C'est une leçon spirituelle qu'on peut tirer de cette épître aujourd'hui, cette épître qui est tirée de la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, les chapitres 4e, les versets 1 à 7. Et ce texte de saint Paul est comme la conclusion, et on peut dire la synthèse de tous les efforts que l'Église a voulu nous pousser à faire durant la première semaine de Carême. Plusieurs auteurs spirituels appellent cette première semaine de Carême la semaine de la bonne volonté. Vous voyez, les textes des messes de cette première semaine dernière, avaient en effet pour but général de nous détacher de notre volonté propre afin de nous attacher plus et mieux à la sainte volonté de Dieu. Et l'oraison sur le peuple qui clôturait la messe d'hier et donc qui clôturait aussi cette première semaine de Carême, ce samedi des 4 temps, hier, des 4 temps de Carême, nous faisait précisément demander cette grâce. Elle nous faisait demander ceci: « Ô Dieu, fortifiez vos fidèles par la bénédiction qu'ils implorent, afin qu'ils ne s'écartent jamais de votre volonté. » Voilà, donc c'était la conclusion un petit peu de tous ces efforts, de tous nos efforts de la première semaine de Carême. Et le texte de l'épître de ce dimanche a pour but d'entraîner la stabilité de l'adhésion de notre volonté à la sainte volonté de Dieu, voyez-vous, après nos efforts de la semaine passée. Et cette stabilité sera d'autant plus parfaite que nous aimerons davantage la sainte volonté de Dieu. C'est précisément le but de saint Paul dans ce texte qui est l'épître de cette messe. Il nous dit ceci, le grand apôtre: « Telle est la volonté de Dieu, votre sainteté ou votre sanctification, que vous vous absteniez de toute impureté, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer aux emportements de la passion comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, pour être saint, il faut être stable dans notre adhésion à Dieu et à la volonté de Dieu, et donc l'aimer toujours plus, toujours mieux, et croire vivement en lui. Voyez-vous, saint Thomas nous dit cela, le premier élément de la sainteté, c'est la stabilité dans l'adhésion de notre volonté à la sainte volonté de Dieu. Alors c'est vraiment ce qu'il faut demander aujourd'hui, c'est la grâce qu'il faut que nous demandions, en relisant peut-être l'épître de ce dimanche que nous demandions à notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être par l'intercession de saint Paul justement, qui nous décrit si bien ce but de notre vie chrétienne, la sainteté, notre sanctification pour atteindre la sainteté. Alors ensuite, l'évangile de la Transfiguration peut paraître un petit peu incongru ou étrange pour un deuxième dimanche de Carême. On pourrait s'attendre en pareil dimanche peut-être à un appel énergique de notre Seigneur à la pénitence ou au sacrifice, au renoncement, ou à la prière aussi. Mais l'Église, elle connaît très bien notre nature humaine qui est blessée par le péché originel, et elle sait notre faiblesse qui est très grande et aussi notre profonde ignorance. Elle mesure qu'après les efforts des 12 premiers jours de Carême, notre nature sera tentée peut-être de profiter de ce deuxième dimanche de Carême pour chercher quelques réconforts, quelques encouragements, quelques consolations. Alors, en bonne mère, comme elle est toujours, la Sainte Église, pleine d'amour et de délicatesse, elle nous offre tout cela à la fois avec l'évangile de la Transfiguration. Cet évangile
est bien propre justement à nous apporter le réconfort, l'encouragement nécessaire après nos premiers efforts de carême, en fortifiant notre foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, car au cours de cette transfiguration, notre Seigneur Jésus-Christ laisse sa divinité resplendir, en fin de compte, sur son corps charnel, sur son corps humain, et ce corps va devenir tout lumineux. Son visage devint d'un seul coup resplendissant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme, il faudrait traduire en fin de compte, la vraie traduction, c'est blanc comme la lumière, non pas comme la neige normalement, mais d'après le texte original en hébreu, c'est comme la lumière, vous voyez, par l'effet justement de la lumière divine. C'est la lumière divine vraiment que notre Seigneur laisse resplendir sur tout son corps, et qu'admirent et que contemplent les apôtres qui ont le bonheur d'assister à cette transfiguration. Alors comment douter de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ après la lecture de telles lignes et après un tel épisode où notre Seigneur laisse vraiment voir sa divinité, contempler sa divinité en la personne des trois apôtres choisis, Pierre, Jacques et Jean, à nous tous. Et comment douter aussi de sa mission de rédempteur. Donc nous devons être fortifiés dans notre foi par cet évangile, fortifiés dans notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mais en même temps avertis contre les fausses consolations spirituelles, en considérant la réaction qui est toute humaine, je dirais, toute charnelle de Saint Pierre, qui dit ceci: « Seigneur, il nous est bon d'être ici, si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors Saint Pierre, il est tellement content d'être à contempler la divinité de notre Seigneur qu'il voudrait rester toujours, et voyez, à contempler cette divinité et jusqu'à la mort pratiquement, puisqu'il faut installer des tentes pour qu'il reste à contempler cette divinité. Alors ça, c'est pas raisonnable, et c'est pas une réaction qui est conforme, disons, à l'esprit de la foi. Et justement, Saint Jean Chrysostome, en commentant cette réaction de Saint Pierre, voilà ce qu'il nous dit: « Ô Pierre, vos paroles sont sans doute la marque de votre amour, mais elles sont insensées, et vous ne savez vraiment ce que vous dites. Ébloui par une image de la gloire éternelle, par la vision de l'humanité transfigurée de Jésus-Christ, vous voulez rester dans les douceurs de la contemplation et vous établir pour toujours dans le désert. Vous vous trompez, non, il ne vous est pas bon d'être ici. » Et Saint Jean Chrysostome continue: « Vous vous trompez, vous voulez dans le voyage trouver la patrie, et vous oubliez que pour arriver à la vie, il n'est point d'autre passage ouvert que la mort. La foule des peuples avides de salut vous appelle, et vous voulez rester à l'écart. La terre est couverte de ténèbres, et vous voudriez lui dérober la lumière. Ne savez-vous donc pas que la charité ne cherche point son propre bien, mais celui des autres ?» Voyez-vous, voilà comment Saint Jean Chrysostome commente cette réaction toute humaine, trop humaine, de Saint Pierre. Alors méfions-nous nous-mêmes de rechercher des consolations qui seraient peut-être trop rivées à notre nature humaine, sensible, et donc sentimentale aussi. Donc il ne faut pas rechercher des consolations ni sensibles ni sentimentales. Le bon Dieu nous en donne quelquefois, et donc pour nous encourager justement, nous permettre de persévérer, de continuer, mais c'est pas cela qu'il faut rechercher. Il faut chercher l'union à notre Seigneur et à notre Seigneur Jésus-Christ, oui, et à Dieu son Père, en acceptant tout ce qui vient comme venant de la main de Dieu, et en l'offrant, et tout spécialement tout ce qui est tribulation, épreuve, croix, difficulté, maladie ou autre, n'importe, enfin toutes ces croix qui viennent parsemer notre vie jour après jour, les accepter, voir que c'est le bon Dieu, soit qui nous les envoie directement, soit qui les permet, et ainsi, en les acceptant, les offrir en sacrifice. C'est ainsi, que nous pouvons avancer sur le chemin du ciel, voyez-vous. Alors aujourd'hui, nous devons être confortés, fortifiés dans notre foi, en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, en sa mission de rédempteur, bien sûr, mais
continuer de l'avant, après ce réconfort et cet encouragement dans nos efforts de carême, et donc reprendre, renouveler dans notre cœur nos résolutions de carême pour continuer à bien les pratiquer avec persévérance, avec constance, durant cette deuxième semaine de carême. Cette deuxième semaine de carême, disent les auteurs spirituels, c'est celle de l'humilité. Nous aurons dans tous les jours de cette semaine de magnifiques exemples d'humilité, que ce soit la veuve de Sarepta, le prophète Daniel, ou bien l'enfant prodigue, ou bien le Lazare aussi, dont on va se souvenir de la résurrection, et puis Mardochée aussi qui apparaît dans cette semaine. Toutes ces personnes sont des exemples d'humilité, voyez-vous. Alors il faut profiter de cette deuxième semaine de carême pour peut-être mieux comprendre cette vertu et puis mieux la pratiquer, voyez-vous. Et cette vertu, elle passe justement par l'acceptation des humiliations, des tribulations, des épreuves, des croix de la vie, et non seulement les accepter, toutes ces croix, mais les offrir en sacrifice, en union profonde avec le grand sacrifice qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa passion, dans sa crucifixion, dans sa mort sur la croix. Alors continuons avec élan, je dirais, avec grande générosité, nos efforts de carême. Continuons à être bien unis à notre Seigneur Jésus-Christ en demandant cette grâce d'une plus grande humilité à la Très Sainte Vierge, qui est un modèle d'humilité, bien sûr, qui dit même dans son Magnificat qu'il a regardé justement la bassesse de sa servante, l'humilité profonde de sa servante, le Seigneur, pour la choisir pour être mère de notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous. Alors contemplons cette humilité parfaite de la Sainte Vierge, et puis de Saint Joseph aussi, que nous allons fêter au milieu de cette semaine de l'humilité. C'est un exemple d'humilité, un exemple de discrétion parfaite, absolue, et de grande simplicité, humilité, mais quel rôle il a eu à jouer. Il a eu à remplacer Dieu le Père comme Père sur la terre de notre Seigneur Jésus-Christ, et à assurer avec la Très Sainte Vierge toute son éducation en tant qu'homme, parce que notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme a eu besoin d'être éduqué, et il a été éduqué parfaitement par ses très saints parents, la Très Sainte Vierge et Saint Joseph, que les parents d'ailleurs, les parents chrétiens, peuvent invoquer souvent pour les aider justement dans cette œuvre de l'éducation chrétienne de leurs enfants, qui est une œuvre ardue, qui est une œuvre difficile, mais qui est une œuvre exaltante aussi, pour faire de bons chrétiens, et ensuite pour que ces enfants qui sont bien éduqués, ils deviennent soit des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, ou bien des bons prêtres, des bons religieux, des bonnes religieuses, si quelques-uns ont la vocation, et espérons-le, dans vos enfants, chers parents chrétiens. Alors voilà, donc demandez bien l'aide nécessaire à la Très Sainte Vierge et Saint Joseph. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.